Le Barça pourrait récupérer Van Dijk et Joshua Kimmich gratuits cet été. On va voir ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Barça et notamment de l'actu Mercato. Car oui, aujourd'hui, il y a des petites infos, des petits bruits de couloir qui traînent du côté de la Catalogne, du côté du Barça, comme quoi on pourrait récupérer Van Dijk et Kimmich. À certaines conditions, vous allez le voir, vous allez comprendre, mais le Barça pourrait très bien aller se pencher sur Van Dijk et Kimmich cet été, qui on le rappelle sont en fin de contrat et du coup seraient gratuits, seraient libres. Et quand on connaît les finances du Barça en ce moment, même si ces derniers temps ils ont réussi à faire encore quelques leviers et au final Dani Olmo a été inscrit, Pau Victor a été inscrit, et même ils sont revenus à du 1 pour 1. Donc au final, ces derniers temps, ils ont un petit peu gagné la bataille par rapport à ça, et ils sont revenus un petit peu, on va dire, à la normale. Enfin, en tout cas, mieux que ce que c'était avant, où c'était un peu plus compliqué, mais ça reste encore à flux très tendu. Tu vois, moi, les finances du Barça, et globalement, je vous le dis, hein, les actus Mercato Barça, c'est quand même très souvent à prendre avec des pincettes, parce que les finances du Barça, c'est très léger, c'est des trucs très compliqués à quantifier, à comprendre, parce qu'un coup on te dit c'est la catastrophe, c'est en faillite, c'est voilà, et puis le coup d'après on te dit en fait non, tout va bien. Mais bon, on a hypothéqué le club sur 30 ans, mais du coup tout va bien, voilà, tu vois, c'est un petit peu... Il y a beaucoup de politique là-dedans, c'est un petit peu compliqué à tout bien percevoir. En tout cas, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé autour de Van Dijk et Kimmich par rapport au Barça? Le directeur sportif du Barça, Deco, a rejeté les avances des représentants de Virgil van Dijk et de Joshua Kimmich. Donc là, vous allez dire, mais... comment ça, il a rejeté les avances de Van Dijk et Kimmich? Qu'est-ce qui se passe? J'ai ma théorie sur la question. Moi, je pense, au-delà du fait que on parlera du sportif après, mais moi, je pense qu'à l'heure actuelle, en fait, Deco a en tout cas mis sur le côté les avances des représentants de Van Dijk et Kimmich pour la simple et bonne raison que le Barça, à l'heure actuelle, n'a pas les finances pour leur proposer des contrats et des salaires décents. Mais... si la situation des deux joueurs n'évolue pas entre temps, je pense que le Barça, et je pense d'ailleurs que les deux joueurs seraient plutôt... bon, Kimmich on connaît, ça fait un moment qu'il est allié, enfin qu'il est associé, pardon, que son nom est associé au Barça, il s'en est jamais caché, il a déjà déclaré pas mal de fois, que ce soit en interview ou quoi, qu'il a été fan du Barça de Guardiola, que si je me trompe pas, son joueur préféré, ça a toujours été Xavi, donc il a failli être entraîné par lui en plus s'il était venu il y a quelques temps. Donc voilà, il y a une connexion avec le Barça du côté de Kimmich, qui on le rappelle, du coup, c'est écrit juste en dessous, mais le défenseur de Liverpool et le milieu du Bayern sont en fin de contrat. Est-ce une décision surprenante ou logique de la part des dirigeants du club catalan? Moi, comme je l'ai dit, je pense qu'ils ont rejeté les avances avant tout pour une question... de salaire, avant tout pour une question de budget, mais croyez-moi bien que si d'ici cet été là, ou alors la fin de la saison, les finances, notamment au niveau de la masse salariale du Barça, vont mieux, s'ils arrivent à dégraisser un peu, à peut-être vendre 2-3 mecs, croyez-moi bien que récupérer Van Dijk et Kimmich, ce serait quelque chose d'exceptionnel. Et maintenant que ça est dit, sportivement, est-ce que c'est une bonne chose pour le Barça d'aller sur Kimmich et Van Dijk? Et bah, je vais peut-être vous surprendre, parce que sur le papier, on se dit, waouh, Van Dijk, Kimmich, incroyable. Van Dijk, je serais pour. Van Dijk, je serais pour, parce que pour moi, Van Dijk pourrait très bien venir dans cette défense du Barça. On le voit du côté de Liverpool, il a encore un très bon niveau, même physiquement, etc. On le voit dans cette équipe de Liverpool où ça presse, ça joue haut. C'est exactement comme ça que joue le Barça aussi. Donc, il pourrait venir s'implanter directement, même s'il est très vieillissant et qu'il viendrait sûrement quand même pour un salaire conséquent. On le sait, le Barça n'a pas justement des finances et ne peut pas lâcher des grosses sommes, ou alors s'ils le font, c'est que sur un ou deux joueurs grand max, donc il faut bien les choisir. Ils peuvent pas lâcher de grosses sommes d'indemnités de transfert. Tu vois, l'été dernier, ils ont fait Dani Olmo, c'est tout. En termes de grosses indemnités de transfert, tu vois, 60 millions, c'est tout. Et encore, tu vois, ils ont galéré à l'inscrire.
Donc, Van Dijk, je kifferais. Je pense qu'il pourrait très bien accompagner Koubarsi. Tu vois, une petite défense Koubarsi-Van Dijk avec Inigo Martinez dans la rotation. Ce serait pas mal. Et comme ça, tu pourrais vendre Araújo en plus, tu vois, que tu as prolongé là parce que t'avais personne. Mais du coup, tu pourrais vendre Araújo pardon, à la fin de la saison. La Juventus était prêt à poser 70 briques. Et bah, venez poser 70 millions. Et hop, le Barça récupère Van Dijk libre. Ce serait le move. Parfait ou en tout cas très bien. Du côté de Kimmich, bah pareil, sportivement Kimmich c'est bien, il arrive, enfin il est encore très bien en termes d'âge et tout, ça va, Kimmich il a une petite trentaine donc c'est tranquille, tu peux encore l'exploiter sur 3, 4, voire même les 5 prochaines années parce que ça a l'air d'être quelqu'un qui a une hygiène de vie de très bonne qualité et qui athlétiquement, voilà ça va, même si ça n'a jamais été un sprinter ou quoi, mais tu vois qu'athlétiquement il est toujours présent. Mais le truc où j'ai un peu plus de doute avec Kimmich, c'est que il joue dans un secteur où, pour moi, t'as quand même déjà beaucoup de qualité et où t'as peut-être pas besoin forcément. Je vais m'expliquer. Pour moi, à l'heure actuelle, le Barça au milieu de terrain, c'est vraiment le secteur où tu n'as pas besoin de recruter. T'as Fermín Lopez qui peut jouer... parce qu'en plus, maintenant, le Barça joue dans un style de 4-2-3-1 ou alors 4-3-3, mais avec un milieu plus avancé. Appelez ça comme vous voulez. Donc, pour le milieu plus avancé, t'as Pedri qui peut le faire, t'as Fermín Lopez qui peut le faire, t'as Gavi qui peut le faire, t'as Dani Olmo qui peut le faire. Pour le milieu, pour les deux milieux plus reculés, ce qui serait plus le poste de Kimmich du coup, t'as Casado, t'as Frenkie de Jong, t'as Pedri, t'as Gavi. Donc, au milieu de terrain, t'es vraiment très bien fourni pour moi. Et à la limite, la seule chose qui serait peut-être intéressante à faire, ce serait si tu arrives à vendre De Jong pour un bon prix et en contrepartie tu récupères Kimmich gratuit, tu vois, comme un peu ce que tu ferais derrière à vendre Araújo et récupérer Van Dijk. Là oui, pourquoi pas, mais même en vendant De Jong, ça te libérerait d'un salaire qui te ferait énormément de bien, crois-moi, parce que De Jong, il a l'un des plus gros salaires en Europe. Ça, je trouve, on n'en parle pas. C'est de la commu Barça, ça en parle, mais je trouve globalement dans l'entourage football, je trouve qu'on parle pas assez du salaire qu'a De Jong au Barça. Parce que si je me trompe pas, De Jong au Barça, il est à 25 millions à l'année. Je sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que vous vous rendez compte que 25 millions à l'année, c'est plus que ce que prenait Mbappé avant sa prolongation en 2022. Mbappé, avant sa prolongation en 2022, il était à 20 millions à l'année au PSG. Et avec sa prolongation en 2022, il est passé à 70. Mais c'est quasiment ce que prenait Neymar, à titre de comparaison. Neymar, je crois, en net au PSG, il était... après, là, je sais pas si les 25 millions, c'est net ou brut. Et je sais même plus si c'est 25 millions exact, mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Mais Neymar au PSG, il était autour de 27-28. Pour vous donner un titre de comparaison. Donc c'est un salaire astronomique qu'a Frenkie de Jong du côté du Barça. Et je trouve qu'on en parle pas assez. Donc ouais, à la limite, si tu arrives à vendre De Jong, tu récupères Kimmich libre, ouais, pourquoi pas. Mais même là, tu vendrais De Jong par rapport à son gros salaire. Parce que en vrai, sportivement, un De Jong a sa place au Barça. En plus, en ce moment, on le voit, il revient à un bon niveau. Tu vendrais un De Jong pour te libérer de son salaire et récupérer une somme d'argent. Et en contrepartie, tu récupérais Kimmich, qui a aussi un énorme salaire. Donc est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? À voir, tu vois, c'est quoi le mieux? Récupérer de l'argent et en contrepartie t'as Kimmich gratuit mais qui aura un salaire conséquent aussi, ou alors garder De Jong, continuer avec le milieu de terrain que tu as là qui est très bien fourni, ou même vendre De Jong. Et pour moi, tu peux continuer avec les joueurs que tu as déjà au club. Hein. Tu peux très bien vendre Frenkie De Jong et continuer avec Gavi, Pedri, Casado. Tu as Marc Bernal, aussi on l'oublie parce qu'il s'est blessé en début de saison, mais au début de saison il était titulaire. Il va revenir au bout d'un moment. Donc tu as Marc Bernal, Casado, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermín. Enfin voilà quoi, t'as du monde je trouve au milieu de terrain, donc Kimmich peut-être à la limite ce serait le moins intéressant, mais Van Dijk personnellement je me jetterais dessus si j'étais les Barcelonais ou même si j'étais d'autres clubs. Hein. Et d'ailleurs pour Kimmich et Van Dijk, qui pour l'instant ne prolongent pas, n'ont toujours pas prolongé, bon, le PSG, moi je les prends. Hein. Au PSG on cherche un central droitier. Bon, Van Dijk, ouais, vas-y, hein. Moi je prends. Et puis Kimmich au milieu de terrain, sentinelle avec Vitinha, João Neves, moi je prends aussi, hein. Mais y a pas de problème, hein. Je dis ça comme ça. En tout cas, selon The Sun, Marcus Rashford rêve toujours de rejoindre le FC Barcelone. Bon, ça, j'en avais fait une vidéo dédiée. En plus, au final, ma vidéo,
elle a très vite été démodée parce que je l'ai sorti et le lendemain il a signé à Aston Villa en prêt. Donc voilà, mais en tout cas de son côté lui, et je vous le dis de ce que j'avais compris, cet hiver il y a vraiment eu de grandes discussions entre Marcus Rashford et le Barça. Malheureusement le Barça n'a pas pu le faire, je sais pas exactement ses raisons financières, si c'est les accords du prêt qui n'étaient pas en accord, mais voilà. Mais le Barça était chaud pour le faire, Hansi Flick voulait le faire venir et le faire jouer numéro 9. Voilà, je vous donne l'info. Hansi Flick voulait le faire venir pour qu'il joue numéro 9, qu'il soit dans la rotation avec Lewandowski, un peu comme ce que fait Ferran Torres actuellement finalement. Mais ça ne s'est pas fait, au final il est du côté d'Aston Villa, mais lui de son côté, il rêve toujours du FC Barcelone. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, voilà les petites vidéos Actu Mercato du Barça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.